RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h14 dans Apolline Matin. Le témoin RMC. Bonjour Mathieu Bourrette, vous êtes le procureur de la République de Reims. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Évidemment, on va revenir sur ce drame. Lundi, Karen, infirmière au CHU de Reims, a été tuée dans une agression au couteau, qui a aussi blessé l'une de ses collègues, secrétaire médicale. L'enquête est ouverte, vous l'avez ouverte vous, enquête notamment pour assassinat et en garde à vue. Face aux policiers, il semble que le principal suspect n'ait manifesté aucun regret. C'est ce que vous nous dites ce matin ? Oui, il n'a manifesté aucun regret, mais comme je l'ai dit hier en conférence de presse, je ne suis pas absolument certain qu'il ait été en capacité d'avoir de l'empathie ou de manifester des regrets, compte tenu des difficultés avec lesquelles qu'on a pu avoir pour échanger avec lui. Difficulté pour échanger avec lui, pour autant, il parle. Il parle un peu, je veux dire par là que nous avons pu faire 2 auditions et que dans ces auditions, il y a des moments de cohérence, des propos qui sont cohérents et puis des moments qui sont beaucoup plus flous, voire totalement incohérents. Comment on mène ce genre de... Vous allez ensuite nous en dire plus sur son profil, mais comment on mène ce genre justement d'audition avec des personnes qui sont à la frontière, considérées comme n'ayant pas forcément leur discernement, mais capables tout de même de raconter leur acte ? C'est quelque chose de très compliqué. Je veux saluer le professionnalisme des policiers du commissariat central de Reims qui ont agi pendant 48 heures avec une grande célérité. Ça veut dire qu'il faut qu'on cède des médecins qui nous disent s'il y a compatibilité, si on peut les entendre et dans quel cadre. Pour le coup, c'était à l'hôpital. Prendre le temps, essayer de mettre les gens en confiance, de pouvoir avoir un contact avec lui, de travailler aussi avec l'avocat, puisqu'il y avait un avocat. On essaie de s'aider de tous les moyens possibles, à la fois juridiques et humains. On cède des médecins, comme vous dites, mais en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas eu un raté dans le diagnostic ? C'est-à-dire que certes, il est considéré comme schizophrène, paranoïaque, mais récemment, il n'était pas suivi, donc peut-être un raté du point de vue judiciaire de ne pas avoir suivi cet homme qui pourtant était déjà passé à l'acte en 2017 pour des actes tout à fait de même nature. Et puis aussi la question du diagnostic mental, c'est-à-dire ne pas avoir vu la dangerosité. Vous le disiez vous-même, c'est très compliqué. Une enquête criminelle, elle a eu lieu il y a 3 jours à peine, et ce serait présomptueux et irresponsable de répondre par oui ou par non à votre question. Vous disiez, il n'y a pas eu de suivi. Non, justement, les éléments d'enquête qu'on a mis en exergue montrent qu'il y a eu un suivi. Par exemple, il allait tous les jours prendre ses médicaments. Mais on a aussi constaté que nous retrouvions ces médicaments dans sa fouille ou chez lui. Alors, on a pu penser qu'il prenait l'intégralité de ces médicaments. Il ne les avalait pas, au fond. Vous voyez, les choses sont plus compliquées que répondre par oui ou par non. Et c'est un des éléments que les 2 juges d'instruction, puisque en concertation avec la présidente du tribunal et les magistrats instructeurs, j'ai choisi de saisir 2 juges d'instruction, vont devoir rechercher parmi les éléments aujourd'hui de l'information judiciaire. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'effectivement, suivre, c'est-à-dire s'assurer qu'il prend ses médicaments, mais quand vous précisez les prendre, oui, c'est-à-dire les prendre dans sa main, mais pour autant, on ne peut pas forcément vérifier jusqu'au moment où il les met dans sa bouche et où il boit son verre d'eau. C'est-à-dire qu'on en est là. C'est-à-dire, est-ce que le suivi ne doit pas effectivement s'arrêter à la porte de la salle de bain ou de la cuisine, en quelque sorte, et c'est effectivement là qu'on ne s'est pas forcément rendu compte qu'il ne prenait pas effectivement ces médicaments. Il y a quand même eu des alertes, monsieur le procureur. Son mandataire judiciaire a fait des signalements qui n'ont pas été suivis des faits. Pardon de vous interrompre, quand vous dites les prendre, il les prenait même dans la bouche, devant les infirmiers. Et donc la question va même plus loin que cela. Et vous le dites effectivement, il y a eu des points de vue différents entre l'analyse du psychiatre et celle du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire qui donc lui a fait des alertes à qui n'a pas suivi ces alertes ? Qui n'a pas réagi ? Le mandataire judiciaire a fait un certain nombre d'alertes, notamment auprès du service de psychiatrie et du psychiatre qui le suivait, auprès du juge des tutelles, où il a demandé le maintien de la mesure de protection. Et le juge des tutelles, malgré des expertises qui sollicitaient la levée de la mesure de protection, a par 2 fois décidé de maintenir la mesure de protection au cours de ces 2 dernières années. Donc il a choisi en effet de suivre davantage les préconisations du mandataire judiciaire
que ceux du psychiatre qui, lui, estimait qu'il pouvait être levé. Un dernier mot. Demain devait avoir lieu une audience pour décider si oui ou non le non-discernement, c'est-à-dire la non-capacité mentale à être jugée, allait être suivie. Ça concerne l'affaire de 2017. Est-ce que cette audience est maintenue ? Alors je ne suis pas en responsabilité sur la gestion de cette audience, puisque c'est au niveau de la cour d'appel. C'est l'autre enquête, c'est l'autre affaire. L'audience est prévue, elle se tiendra. Après, quels en seront les résultats, c'est pas à moi de le dire, c'est demain que les choses se passeront. Merci beaucoup Mathieu Bourrette d'avoir été en direct avec nous pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République de Reims et que cette ouverture donc pour assassinat d'une instruction à l'encontre de l'homme qui est soupçonné d'avoir poignardé Karen, l'infirmière du CHU de Reims. Il est 7h19. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Les agriculteurs ne veulent pas d'une guerre des prix, ou en tout cas pas être pris en tenaille. Le président de la FNSEA, le syndicat agricole, sera avec nous à 7h40. Il redoute que sa profession fasse les frais des renégociations de prix qui doivent s'ouvrir pour faire baisser les prix, alors que les matières premières sont à la baisse. Arnaud Rousseau, donc pour une de ses premières interviews, il vient de prendre son poste, répondra à mes questions. En attendant, il y a vos rendez-vous habituels jusqu'à 7h30. L'économie avec Emmanuel Le Chypre, qui nous dira que la transition écologique va coûter très cher. Et puis Arnaud Demanche, qui sera là pour pirater le 32-16.